Bonjour Gaïd Minassian. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes politologue, spécialiste du Caucase. D'abord, soyons clairs, est-ce que le retour des Arméniens dans le Haut-Karabakh est en l'état une hypothèse fiable ou plausible? C'est une hypothèse, mais vraiment minimale. Et d'ailleurs, j'y crois pas. Oui. Je pense que ça voudrait dire qu'il y a un versant politique dans ce dossier, c'est-à-dire le statut du Karabakh, mais je n'y crois pas du tout. Même, je pense que ce seront des réfugiés, ils resteront des réfugiés, et ils s'intégreront soit dans la République d'Arménie, soit ils quitteront la République d'Arménie pour aller chez leurs proches dans d'autres pays comme la Russie, la Géorgie ou ailleurs. S'intégrer dans la République d'Arménie, on sait qu'il y a des dizaines de milliers d'exilés qui ont fui donc vers l'Arménie. Quel pourrait être le sort de ces exilés dans un pays qui n'a pas les moyens en fait et la logistique pour absorber un tel afflux? A priori. Alors, je pense qu'une grande partie des réfugiés du Haut-Karabakh resteront dans le sud de la République d'Arménie, c'est-à-dire la région la plus proche du Karabakh, pour des raisons personnelles et je dirais même politiques. Et puis, petit à Vous dites petit... personnel, c'est quoi? C'est presque sentimental ou... Sentimental, la végétation est quasiment la même, on n'est pas très loin de l'ancien village, il y a cette proximité qui doit jouer. Je pense que l'État arménien a les moyens, avec l'aide internationale, d'améliorer entre guillemets, le confort de ces populations. Ça prendra un peu de temps, mais je crois que l'Union européenne et l'ONU ont décidé d'intensifier leur aide humanitaire. Et je pense que petit à petit, ces réfugiés qui parlent la même langue que ceux qui sont en République d'Arménie vont s'intégrer, c'est-à-dire retour à l'école, le travail, ça a commencé déjà. Leur salut, en fait, passe, selon vous, par l'Union européenne, par cet aspect-là? Leur salut passe d'abord par la prise en compte de leur mauvais traitement. Déjà, reconnaître que ce qui s'est passé est une atteinte au droit international humanitaire. On ne peut pas délibérément chasser par des bombes et un blocus pendant 9 mois une population, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Premièrement. Deuxièmement, je pense que la République d'Arménie va apporter tout cet arsenal, tous les moyens qui vont permettre d'améliorer la vie au quotidien de ces populations. Troisièmement, cela ne peut se faire qu'avec l'aide internationale, parce que, comme vous l'avez dit, l'Arménie n'est pas équipée pour recevoir 100, 110 000 réfugiés. Il y a une partie qui est accueillie dans le parc hôtelier, oui, mais ça ne suffit pas. L'hiver va arriver et il va falloir reloger ces populations qui pour l'instant sont sous des tentes ou livrées à elles-mêmes. L'Arménie qui est très déçue, en tout cas qui s'est dit déçue de cette relation avec la Russie, qui a regretté un manque de soutien. Azaroupa au sommet des chefs d'État d'ex-République soviétique prévu vendredi à Bishkek, au Kyrgyzstan, où Vladimir Poutine est attendu. Eh bien, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a décidé de ne pas y aller. Est-ce que le point de non-retour est atteint dans cette relation russo-arménienne? Pas encore, mais disons qu'il est dans sa logique, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, c'est-à-dire de manifester un mécontentement de plus en plus épais. Et en même temps, de l'autre côté, il essaye de ménager aussi Moscou, puisqu'il a appelé Poutine pour lui fêter son anniversaire. Ensuite, il a dit qu'il était d'accord pour une réunion 3+3. Alors, j'explique. 3+3, c'est un format Russie, Iran, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, en vue de régler les problèmes et d'assurer une coopération entre les différents acteurs. Il est d'accord avec ce format pour participer. Mais en même temps, il ne veut pas lâcher la Russie sur l'idée que Moscou n'a pas assumé ses responsabilités. Pire encore, Moscou a carrément vendu aussi le Karabakh et les Arméniens dans cette affaire, pour d'autres raisons. En gros, pour faire simple, si vous prenez une balance, le plateau Arménie-Russie est beaucoup plus léger que le plateau Russie-Turquie-Azerbaïdjan. Et donc, il y a un déséquilibre. Et la Russie croyait que l'Arménie n'aurait pas d'autre alternative que de regarder vers Moscou. Or, en se disant, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils seront avec nous. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et là, ils s'aperçoivent à Moscou que l'Arménie prend de la valeur stratégique pour l'Europe et pour les États-Unis. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va plus loin
contre l'Arménie, mais on se met à dos tous les Arméniens, soit on essaye de ménager pour essayer de calmer le jeu et de tenir l'Arménie avec nous. C'est tout l'enjeu. On l'a compris, Voilà. c'est très très politique. Gaël Minassian, politologue spécialiste du Caucase, également journaliste au Monde. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.